Je m'appelle Charbel, c'est mon prénom, et mon nom de famille c'est Abi Chahine. J'étais médecin urgentiste, chirurgien urgentiste, et maintenant je fais de l'endobiogénie, qui est de la phytothérapie. Donc c'est une pratique de physiologie intégrative, c'est une prise en charge globale du patient, et tous les traitements sont à base de plantes médicinales. L'endobiogénie, c'est la vie, l'équilibre que tu peux avoir qui est à l'intérieur de toi. Donc la guérison que tu peux vraiment avoir de l'intérieur de toi, parce que la maladie vient de l'extérieur, mais la guérison vient de l'intérieur. Et donc en endobiogénie, on équilibre le terrain pour pouvoir guérir les maladies. Et donc j'ai fait toute ma carrière aux urgences jusqu'à 2011, où j'ai eu un grand problème de santé. Et ce problème de santé m'a convaincu qu'il y a moyen de se guérir et de se traiter par des plantes médicinales. Donc la médecine traditionnelle, malheureusement, ne m'a pas apporté des réponses à mes questions. La seule médecine qui m'a apporté de l'aide et une guérison, c'est par les plantes médicinales. Donc j'ai choisi de me former en phytothérapie, qui est de l'endobiogénie. J'ai vécu dans un village en pleine nature, mais pour moi c'était de la médecine allopathique, c'est la médecine pure et dure comme on nous a appris à l'UNIF. C'est vraiment en 2011 que c'était pour moi un choc énorme mais positif et qui m'a apporté beaucoup d'ouverture. Ah oui, c'est une grande question. J'ai toujours voulu faire architecte. Oui, en fait, donc le mari de ma tante était architecte et je travaillais avec lui sur des dessins. Mais vu que j'étais très mauvais en dessin, et à chaque cours de dessin, le prof à l'école me dit « Charbel, c'est pas bon, tu peux prendre une heure de pause ». Donc moi j'essayais de dessiner parce que je voulais vraiment faire de l'architecture et finalement, en lisant un livre à l'âge de 14 ans, un livre, un magazine que j'ai acheté dans une librairie, que j'ai découvert un article sur les patients HIV positifs et ça m'a vraiment sidéré. J'ai dit mais non, c'est pas l'architecture en fait, c'est la médecine que je veux. Et j'ai vu tellement de gens mourir au Liban et souffrir pendant la guerre que là j'étais convaincu juste en une lecture d'un article que c'est vraiment la médecine que je dois faire. En fait, je ne sais plus m'en détacher, parce qu'une fois que, en fait, c'est pas moi qui fais appel à la nature, mais c'est la nature qui fait appel à moi. Donc c'est fini, c'est foutu pour moi. Je suis comme drogué, en fait. Il faut que je marche pieds nus dans le jardin, il faut que je me connecte aux arbres, il faut que je les caresse, il faut que parfois je leur parle, que je leur confie des secrets, des problèmes. Toutes mes promenades sont dans la nature. En fait, c'est devenu toucher les plantes, parler aux plantes. C'est devenu vraiment je suis attiré par la nature et c'est elle qui m'appelle beaucoup plus que moi. En fait, qui va vers elle, c'est un besoin qui est quotidien, qui est vraiment en fait qui est présent tout le temps et connaître les plantes, leurs secrets, en fait, qu'est-ce qu'elles peuvent encore faire en nous, qu'est-ce qu'elles peuvent provoquer dans le corps humain, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Malheureusement, actuellement, je traite beaucoup de patients cancéreux. Beaucoup de demandes de patients cancéreux qui sont sur des traitements très lourds et qui veulent un accompagnement en fait en phyto, psychologique, tactile, peut-être autre ouverture aussi. Donc malheureusement actuellement c'est plein de patients cancéreux. Je pratique l'endobiogénie et donc depuis 7 ans. Et la demande la plus folle, comment dire, c'était une patiente qu'elle ne veut jamais tomber malade. Donc elle veut être suivie tous les 3 mois. Elle veut faire des prises de sang tous les 3 mois pour ne jamais être malade. Ouais. Et ça, en fait, je ne peux pas garantir, bien sûr. Donc c'est notre corps qui change avec les saisons, avec la nature. En fait, on est tout le temps à la recherche de notre équilibre. Donc que je ne peux pas tout le temps garantir ni atteindre. Donc c'est
mais elle est toujours là, la patiente, elle vient tous les 3 mois, et donc on essaye tout ce qu'on peut. Voilà. Ah oui, ma plante préférée, c'est l'angélique. C'est une extraordinaire plante qui pousse dans nos jardins. Et c'est une plante, c'est comme une lavande, donc c'est une plante qui est calmante. Elle est légèrement, on dit dans notre jargon endobiogénique, œstrogénique, donc elle donne des hormones féminines. En même temps, en fait, on l'appelle l'angélique parce qu'elle nous calme, elle nous met dans un axe bien vertical, elle nous ancre. Elle fait un lien entre le spirituel, l'hypophyse, le pancréas et notre ancrage. J'adore cette plante. Super, bah, merci beaucoup. Voilà. Merci.